jour. Réumi Quotidien qui paraît sur réumi.com se penche principalement dans sa livraison du jour sur le débat concernant la double nationalité et fait état du réveil des vieux démons. L'analyste politique de ce journal estime que la proposition de Benoît Sambou de faire écarter ceux qui ont la double nationalité à moins qu'il n'ait prouvé d'y avoir renoncé au moins pendant 5 ans est une estocade politique aux intentions on ne peut plus claires. On n'a pas besoin d'être un observateur averti pour comprendre qu'il s'agit d'écarter les candidatures de Karim Wade et d'Abdoul Mbaye, selon Hassan Samb à lire dans Réumi Quotidien disponible sur réumi.com. Pendant ce temps, enquête révèle que l'État ne lâche pas Karim relativement à la traque des biens dits Malaki. Dans ce journal, Maître Sidiki Kaba fait savoir qu'une demande d'entraide judiciaire pénale internationale pour la confiscation des avoirs bancaires en France et dans la principauté de Monaco a été initiée. Enquête informe par ailleurs que le rapport que le cabinet d'Albouri Ndao a fait à propos de l'ancien secrétaire général de la présidence est effectivement sur la table des juges de la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Le document est ficelé depuis une dizaine de jours. Note enquête qui indique que le cabinet RMA Sénégal a essayé de suivre à la trace les comptes bancaires de l'actuel maire de Ziguinchor. Ce sont les mouvements bancaires qui ont en effet intéressé l'équipe d'Albouri Ndao, informe enquête. Walf Quotidien nous apprend pour sa part que le ministre de la Justice a annoncé la poursuite de la traque des biens mal acquis hier à l'occasion d'un face-à-face avec la presse dans les locaux de son département. Pour le garde des Sceaux, Sidiki Kaba, l'État entend recouvrer les avoirs dissimulés un peu partout à travers le monde. Ce journal nous fait part à sa page 2 des dossiers qui sont sur la table, d'où la CRI. Sud Quotidien s'intéresse principalement au passage en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale du texte sur la refonte du fichier électoral et titre « La loi divise les acteurs ». Maître Abdoulaye Babou, porte-parole du pôle des non-alignés, déclare dans ce journal que ce projet de loi prouve que le gouvernement n'a aucun respect pour les acteurs de la concertation. Il n'y a absolument rien qui remet en cause le consensus arrêté depuis 1992, soutient pour sa part Pape Diallo dit Zator Mbaye, député de l'AFP. Concernant l'absence de consensus sur la revue du code électoral, le populaire indique que pouvoir et opposition se renvoient la balle. Dans un autre registre, le peuple nous fait part d'une bataille rangée à Kaffrine et d'une contestation à Linguère et Koungheul concernant le choix des candidats pour le Haut Conseil des collectivités territoriales dans le camp de la majorité. Investiture de toutes les divisions, titre par conséquent ce quotidien. L'Observateur voit un Haut Conseil de la déchirure. Ce journal indique que la majorité vole en éclats et l'opposition est divisée là-dessus. Le maire de Kanel révèle pour sa part les dessous de la divergence dans le Fouta. Les détails à lire aux pages 4, 5 et 6 de l'Observateur. Le quotidien de Madiambal Diagne qualifie cette élection des hauts conseils de second tour des locales. Dakar, Thiès, Bambey, Ziguinchor, etc. sont des départements à enjeu, indique ce journal, où Tanor déclare « Je vais être candidat et si je suis élu, le reste dépendra du président ». Ce même président de la République arrose le privé national si on en croit l'Observateur qui nous fait part d'un décaissement de plus de 100 milliards de francs CFA que va effectuer aujourd'hui le Trésor pour le paiement de la dette intérieure. Au même moment, le chroniqueur de Réumi Quotidien se penche sur la communication présidentielle. Elle la qualifie de désastreuse. La chronique du piroguier est à lire dans Réumi Quotidien, disponible sur réumi.com. À côté, Domou Réumi rappelle à la nouvelle présidente de l'OFNAC, Seynabou Ndiaye Diakhaté, que le peuple l'attend et l'écoute. Domou Réumi revient sur le passage de Nafi Ngom Keïta à l'OFNAC, également sur le travail qu'a effectué dans le passé Seynabou Ndiaye Diakhaté. Il est aussi à lire dans Réumi Quotidien, disponible sur réumi.com. Terminons avec Libération qui nous apprend que le marché de 3,5 milliards de francs CFA concernant la construction des stades régionaux de Kaffrine, Kédougou et Sédhiou a été annulé. Le marché avait été filé à Mbaye Faye de la CSTP dans l'opacité, selon ce journal qui informe que l'ARMP a cassé tout après avoir été saisi d'un recours. Bonne lecture à tous.